En matière de combat en tête-à-tête, on peut difficilement faire plus grand. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français, et aujourd'hui on se retrouve pour un duel gigantesque entre Godzilla et King Kong. Dans cet affrontement, deux des icônes les plus grandes et monstrueuses du cinéma s'affrontent pour un versus qui va décider qui mérite le titre de roi des monstres. Nous étudierons ces candidats depuis plusieurs angles, dans et en dehors de leur univers, pour voir quelle créature régnera, le roi de Skull Island ou la terreur atomique de Tokyo. Il est temps de le découvrir. Premier round, l'origine. La créature reptilienne géante alias Godzilla est, la plupart du temps, le résultat d'un test atomique. Après des expériences nucléaires dans l'océan Pacifique, cette créature ancienne est réveillée à nouveau et a muté, ce qui en fait une arme de pure destruction. L'histoire de Godzilla évoque l'animosité post-Seconde Guerre mondiale envers le nucléaire et les horreurs du conflit, et notamment le traumatisme des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. La scène d'ouverture du film original de 1954 fait même référence à un incident qui a eu lieu juste avant, lorsqu'un bateau de pêche japonais a été contaminé par les retombées atomiques d'un test dans les environs. Kong, lui, est le dernier de son espèce, les singes colossaux, et il règne sur une île recluse peuplée d'autres survivants préhistoriques, tels que des dinosaures, des insectes géants et autres cauchemars ambulants. Adoré comme un dieu par les indigènes humains de l'île, la vie plutôt paisible de Kong est interrompue par l'arrivée d'une équipe de tournage américaine, ou dans le cas du reboot de 2017, par un organisme gouvernemental infiltré. Chaque film sur Kong a suivi la même formule, avec tout de même des saveurs distinctes. Le film original a été vu comme une condamnation de l'exploitation des indigènes, mais avec des connotations racistes très datées. Pas évident de choisir un gagnant, puisque chaque franchise a eu droit à différentes représentations, et toutes peuvent être analysées de différentes façons. Mais comment lutter contre le sous-texte puissant que l'on trouve dans le Godzilla original, qui vient des souvenirs encore très présents de la Seconde Guerre mondiale, d'autant plus que le débat sur la sécurité du nucléaire est malheureusement toujours d'actualité. Gagnant, Godzilla. Deuxième round, les pouvoirs et capacités. Étant donné sa nature reptilienne, Godzilla a tout un tas de capacités naturelles à sa disposition, qui font ainsi de lui un adversaire terriblement redoutable. Ses mâchoires et sa queue puissante en font un combattant mortel et, grâce à son aptitude naturelle pour la natation, il est peut-être même encore plus dangereux sous l'eau. En plus de tout ça, son corps est incroyablement fort et se régénère grâce à sa mutation atomique ou un truc du genre, ce qui lui permet d'être à peine gêné par les armes à feu, les chars et plus ou moins tout ce qu'on pourrait lui lancer à la tronche. Enfin, et c'est sans doute ce qui fait la plus forte impression, il y a le souffle atomique de Godzilla, un rayon de pure énergie destructrice qui a réduit de très nombreux ennemis en cendres. Kong, lui, se repose plus sur sa taille massive et sa force quand il doit se battre, mais ne le sous-estimez pas. Comme tous les primates, il est extrêmement agile et habile, et doté de bras puissants qui lui permettent d'utiliser des armes et des outils simples bien mieux que d'autres monstres géants qui ont moins de biscotto. Et lors de son combat de 1962 contre Godzilla, Kong a également eu droit à des pouvoirs électriques pour équilibrer le combat. En effet, après avoir reçu une décharge, l'immense gorille est devenu capable de lancer de l'électricité. Depuis, il n'a plus jamais utilisé ce pouvoir, mais je le mentionne quand même parce que, un singe électrique, la vache, c'est trop cool. Alors, si Kong est un spécimen des plus impressionnants, j'ai pas le choix de donner aussi ce point à Godzilla. Bah ouais, surtout qu'avec son souffle atomique, il est capable d'attaquer à distance, donc y a pas photo quoi. Gagnant, Godzilla. Troisième round, l'intelligence. Mais à quoi peuvent servir des pouvoirs sophistiqués si on n'a pas de neurones pour s'en servir? En termes d'intelligence, les descriptions de Godzilla partent un peu dans tous les sens. Dans la plupart des cas, il est décrit comme un être mu par l'instinct et la ruse, plus que par l'intelligence. Cela dit, il a déjà parlé, alors qui peut être sûr à 100%? Cependant, la plupart du temps, Godzilla est surtout décrit comme une force de la nature, capable de prendre seulement des décisions de base telles que combattre ça plutôt que ça.
Kong, d'un autre côté, a montré une aptitude à résoudre des problèmes et il est capable d'utiliser des outils. Quand il se bat contre Godzilla et les habitants de Skull Island, il utilise des arbres comme armes pour avoir un avantage. Il a même transformé une hélice de bateau en un fléau mortel. Kong peut reconnaître les humains et s'est montré capable de planifier et de ruser. Il a même montré assez d'intelligence pour faire une retraite tactique en réalisant que le souffle atomique de Godzilla risquait de lui faire perdre la main. It's more like fighting a flamethrower. Certes, Godzilla n'est pas un abruti, mais Kong est clairement d'un autre niveau en termes d'intelligence. Avec suffisamment de matière grise pour utiliser des outils et des armes, son intelligence compense son infériorité physique et lui offre son premier point, gagnant King Kong. 4e round, les effets spéciaux. Quand les gens pensent aux effets spéciaux dans les films Godzilla, ils pensent aux acteurs qui déambulent d'un pas lourd sur des mini-plateaux dans des costumes de caoutchouc disgracieux. Mais si ces effets sont terriblement vieux, ils ont plus de charme qu'il n'y paraît. Et pendant une bonne partie de l'ère des films cultes de Godzilla, les effets spéciaux ont été gérés par le regretté Eiji Tsuburaya, un homme qui a depuis été nommé le dieu japonais des effets spéciaux, ce qui est plutôt classe comme surnom. Le travail de Tsuburaya sur les modèles réduits, les effets d'optique et, oui c'est vrai, les combinaisons de monstres est l'un des meilleurs du monde du cinéma et nous devons respecter son impact, même si nous sommes désormais habitués à des effets différents et plus modernes. Mais de l'autre côté de l'océan et quelques décennies plus tôt, un autre magicien des effets spéciaux travaillait sur King Kong. Les effets de Kong dans le film original étaient gérés par Willis H. O'Brien, dont le taf a inspiré Ray Harryhausen, Eiji Tsuburaya et bien d'autres encore. La façon de faire d'O'Brien, qui a réussi à créer des effets et des miniatures en stop motion et à les mélanger à de vrais acteurs via des trucages, est cruciale dans l'histoire du cinéma. Vous auriez raison de m'en vouloir si je ne mentionnais pas les animatroniques du remake de 1976. D'accord, l'animatronique grandeur nature de Kong prévu pour le film n'a pas vraiment marché, mais c'était tout de même un bel effort. Là, c'est vraiment serré puisque Tsuburaya et O'Brien sont tous les deux des figures très importantes dans le domaine des effets spéciaux, mais vu l'impact qu'a eu O'Brien sur l'histoire du cinéma et le fait qu'il est inspiré de nombreux autres artistes, y compris Eiji Tsuburaya, le point revient à Kong et c'est l'égalisation du grand singe. Gagnant, King Kong. Avant de passer au 5e et dernier round décisif, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche si notre contenu vous plaît et que vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. 5e round, les films. La franchise des Godzilla est l'une des séries de films les plus prolifiques du cinéma, avec plus de 30 films et d'autres en chemin qui donnent une filmographie monstrueuse. Il y a eu une dizaine de films en prise de vue réelle, une série de films animés et une liste toujours plus grande de remakes américains. Pendant des décennies de films, Godzilla s'est battu et s'est lié à des mythes géantes, des sosies robotiques, des dragons de l'espace à 3 têtes et plus encore. On a affaire à une série dotée d'un nombre spectaculaire de combats et de monstres titanesques. Kong, lui, a une filmographie un peu plus modeste. Il y a le film original de 1933 et sa suite moins connue. Ensuite, on a le combat contre Godzilla et le film Solo de la fin des années 60. Plus tard, le réalisateur et producteur italien Dino De Laurentiis a tenté de redonner vie à la franchise avec le remake de 1976, avec une volonté d'adapter le concept à la modernité. Il y a ensuite eu la suite qu'on préfère oublier, puis le film animé de la fin des années 90. Ensuite, en 2005, Peter Jackson a dévoilé sa lettre d'amour envers le film original, et 12 ans plus tard, on avait droit au reboot d'action Kong Skull Island en 2017. En termes de quantité, Godzilla gagne haut la main. Même si son film original fait partie de l'histoire du cinéma, la franchise Kong ne peut se mesurer au volume et à la variété de l'immense filmographie de Godzilla. Gagnant, Godzilla. Vous êtes d'accord avec notre verdict? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis tant que vous êtes là, checkez aussi cette autre super vidéo de WatchMojo français.